Hello, coucou à tous, bienvenue sur votre lecture pour les 2 prochaines semaines du 7 au 20 juillet 2025. Bienvenue sur votre Choisissez une carte. Dans un instant, je vous présente chacune de ces groupes de cartes et je vous inviterai de choisir pour découvrir ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. Bienvenue ici, moi c'est Aïssatou, bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Vraiment ravi de vous avoir ici pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si c'est déjà le cas, merci beaucoup, je vous adore. Laissez un avis, activez aussi vos cloches de notification et bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux pour tout autre renseignement concernant mes services ou toutes autres informations. Consultez mon site web disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, bienvenue sur votre Choisissez une carte. Nous avons ici 3 groupes de choix ainsi que 3 pierres posées sur chacune de ces groupes de choix. Je vais juste approcher ici. Voilà. Donc là, je vous invite ici de choisir une carte, de se laisser guider par votre intuition pour mieux choisir. Donc, groupe 1, nous avons la bronzite qui représente votre choix. Groupe 2, nous avons la lapis lazuli. Et groupe numéro 3, nous avons ici rhodochrosite. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3. J'ai décidé aussi de faire la lecture de sable pour apporter des informations en plus des cartes, ok? J'ai aussi mis à votre disposition sur ALD 1111 TV votre prédiction. Dans cette première partie, nous verrons ensemble votre énergie, message, encouragement et conseils pour les 2 prochaines semaines. Et dans la suite de cette lecture sur ALD 1111 TV, toutes les informations sont dans la boîte de description de cette vidéo. Nous allons regarder en détail votre carrière, finances, vie sentimentale, la santé, bien-être spirituel et vos messages personnalisés. OK? Donc, bien sûr, sur cette première partie, choisissez votre pierre ou choisissez une carte. Il y aura pas mal d'informations déjà qui sera révélée ici. Et une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre tirage, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo groupe 1, groupe 2, groupe 3. J'ai aussi épinglé ça dans la partie commentaires pour encore vous faciliter la tâche. OK? Donc, je suis tellement impatiente. Je vous attends pour voir ensemble ce qui est prévu pour vous au cours de ces 2 prochaines semaines. Allons-y, c'est parti. Hello, groupe numéro 1. Donc, bienvenue sur votre lecture pour les 2 prochaines semaines. Installez-vous, entrez. Mettez-vous à l'aise. Donc, on va commencer déjà par voir l'énergie. Donc, ces cartes représentent vos énergies au cours de ces 2 prochaines semaines. Et par la suite, je ferai aussi votre lecture de sable et tirer quelques autres cartes pour voir si on a besoin de clarification. OK? Donc, énergie au cours de ces 2 prochaines semaines. Je vais juste tourner les cartes. Donc, première chose, le jugement. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Donc, très belle carte. Très, très belle carte. OK? Ensuite, roi de bâton qui porte ici la calcite jeune en pierre. Ensuite, 7 d'épée. Et le 3 de coupe. Aigle marine. Shangit. OK. Donc, l'énergie au cours de ces 2 prochaines semaines, du 7 au 20 juillet. Donc, nous avons ici, je réussis tout ce que j'entreprends. L'énergie ici parle de courage, ça parle aussi de détermination, ça parle aussi de lancement. Il y a forcément quelque chose que vous allez prendre la décision et une bonne fois pour tout de lancer. Il y a un lancement. Il y a des démarches ici que vous avez prévu de mettre en place ou de finaliser au cours de ces 2 prochaines semaines.
Il y a quelque chose qui va vous demander énormément d'énergie. D'après ce que je vois ici, beaucoup d'entre vous sont prêts parce qu'il y a une attitude ici de préparation. Il y a cette attitude de c'est bon, je suis prêt ou prête à me lancer. Je vois en tout cas qu'il y a des aventures ici. Je vois aussi qu'il y a des choses que vous allez chercher à entreprendre ou il y a des choses que vous avez déjà entrepris qui vous donnent accès à un sentiment de fierté et un succès énorme. Et je vois en tout cas qu'il y a quelque chose que vous cherchez à perfectionner ou à mettre en place. Et on dirait que au cours de ces 2 prochaines semaines, c'est quelque chose qui va vous réussir. C'est quelque chose que vous allez voir réussir. C'est quelque chose qui va donner un sentiment de yes, je l'ai fait, j'ai pas abandonné, j'ai pas tout laissé comme ça. Le roi de bâton aussi parle de la présence d'une personne. Ok, ça parle aussi de quelqu'un d'assez importante qui est prévu à entrer dans votre vie au cours de ces 2 prochaines semaines. Cette personne est censée vous contacter au cours de ces 2 prochaines semaines. Cette personne est censée vous apporter des nouvelles. Cette personne est censée vous aider dans cette phase de métamorphose, de transformation. Cette personne est censée vous transmettre quelque chose qui va vous faire chaud au cœur. J'ai le sentiment en tout cas de vous voir avoir le cœur tout réchauffé par l'information, le message, la bienveillance ou les conseils ou même la présence de cette personne. Parce que ici, je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. On dirait qu'il y a quelque chose dans votre vie qui prend fin et il y a cette phase d'acceptation et cette phase de préparation comme si il fallait juste terminer les dernières choses avant d'entrer dans cette nouvelle énergie. Donc, une chose est sûre et certaine, votre énergie a l'air d'être audacieuse au cours de ces 2 prochaines semaines. Vous allez vous sentir stimulé. Vous allez vraiment vous sentir stimulé. Vous allez vous sentir en tout cas à bloc. Et les gens dans votre vie sont pleins de bons conseils. Les gens dans votre vie sont pleins de bons conseils. Vous pouvez aussi avoir les gens qui vous encouragent, les gens qui vous félicitent ou des personnes qui prennent la peine de vous écouter ou de vous guider au cours de ces 2 prochaines semaines. Mais j'ai le sentiment qu'il n'y a plus rien à craindre. Le passé est enfin derrière vous. Et au cours de ces 2 prochaines semaines, il y a cette profonde acceptation des choses et cette profonde relaxation. Je sens que c'est agréable parce que le soleil est enfin de retour. Le 7 d'épée en termes d'énergie, je prends grand soin de ce que j'apprécie. Donc, il me semble que quand je vois le 7 d'épée, ici, j'ai le sentiment que quelque chose s'est mal passé avec une personne. OK? On dirait que quelqu'un s'est fâché ou vous vous fâchez avec quelqu'un ou il y a comme une situation où il y a un désaccord. OK, il y a une situation ici où je vois qu'il y a un désaccord, où je vois que chacun se braque, chacun reste sur sa position. Et peut-être parce que vous avez choisi de ne plus donner autant de ne plus investir autant d'énergie, parce que je perçois, parce que juste à côté, il y a le 3 de coupe, je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Donc, il y a quelqu'un ici que je perçois dans votre tirage avec qui vous vous êtes fâché. OK? Peut-être que cette personne est fâchée et que cette personne n'ose pas vous l'avouer parce que ça risque de... Peut-être aussi que c'est une question de timing. Ce n'est pas le bon moment pour cette personne de vous dire ou de vous communiquer le pourquoi et le comment de quelque chose qui s'est déjà eu lieu. Mais ce que je vois dans votre énergie ici, c'est que vous vous laissez pas distraire par ce genre de situation. On dirait que cette situation est présente, mais vous, votre esprit est tourné vers des choses que vous devez concrétiser. C'est comme si vous dites, écoute, cette personne est fâchée, mais moi, j'en ai rien à faire de ça. J'ai d'autres choses à m'occuper. Quelque chose occupe votre temps, parce que je prends grand soin de ce que j'apprécie. Ça veut dire que
la situation en question, même si ça a l'air ça a l'air de créer des tensions, même si ça a l'air de créer des turbulences dans l'air ou des tensions dans l'air, c'est pas quelque chose où vous allez investir du temps ou de l'énergie. C'est comme si vous vous voyez plus grand ou plus mature ou plus intelligente ou intelligent ou plus avisé par rapport à la situation. Parce que je vous vois ici réévaluer quelque chose ou comme si vous mesurez réellement les risques et que pour vous, c'est pas quelque chose qui en veut la peine. C'est pas quelque chose qui en veut la peine. Mais j'ai le sentiment que votre énergie, votre focus est vraiment orienté sur autre chose. OK? Et le 3 de coupe représente une bonne nouvelle. Ça représente vraiment une bonne nouvelle. Parce que toutes les opportunités qui s'offrent à moi, il y a quelque chose qui s'offre à vous. OK? Il y a quelque chose d'assez important qui a l'air de se présenter à vous vers la fin de ces 2 prochaines semaines. Peut-être même vers les 18, 19 et 20 ou vers les 15, 16, 17, 18, 19, 20. Peut-être même que ce sont des présences des personnes que vous appréciez, peut-être même que c'est des séjours quelque part, des vacances ou un espace communautaire ou même la présence de vos amis, de vos proches. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir et il y a quelque chose qui s'offre ici à vous. Et on dirait que du coup, ça efface les problèmes ou ça efface des choses qui auraient tendance à vous drainer. Vous voyez, ça efface les choses qui auraient tendance à vous... Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a le sentiment que le thème qui me vient en tête, c'est comme si vous n'avez rien à faire de lui ou d'elle. Mais en réalité, votre énergie est orientée vers autre chose. Lecture de sable. OK. Qu'est-ce que la lecture de sable nous révèle? La lecture de sable nous révèle quoi? OK. Ce que je vois ici avec la lecture de sable, je regarde ici et j'ai le sentiment que je vois le fait que vous allez effacer quelque chose hors de votre téléphone. Je vous vois ici faire Est-ce que vous faites comme si vous faisiez une sorte de vide? Pas nécessairement votre téléphone, mais il y a quelque chose que vous videz. Il y a quelque chose que vous videz définitivement de votre vie. Parce que je vois le fait de faire une sorte de vide. C'est comme si euh, vous allez assembler plein d'affaires. Vous voyez, plein d'affaires qui servent strictement à rien dans votre vie et que vous allez tous le balancer en fait en dehors. Je vois aussi un déménagement. Je vous vois ici, je vois un camion rempli d'affaires pour vous faire déménager. On dirait que vous êtes en train de réfléchir sur une certaine ajustement ou un agencement. Il y a quelque chose que je vous vois agencer ou quelque chose que je vous vois transformer au cours de ces 2 prochaines semaines. Mais je vois une espèce de vide. Et ce que je vois, c'est que dans la lecture de ça, je vois le fait qu'il vous faut avoir le bras ouvert. Ouvrez-vous. On peut jamais savoir. Ouvrez-vous. Je vois ici une personne portant un casquette. Donc, la personne qui entre dans votre vie ici, c'est peut-être une personne que vous connaissez. Une personne qui... il y a une énergie de casquette. Comme si cette personne porte un casquette ou cette personne se protège du soleil ou c'est quelqu'un qui s'est jamais dévoilé et que c'est une personne qui va se dévoiler. J'entends aussi mettre de l'eau dans vos vins. Donc, ne laissez pas les tensions des autres ici vous rentrer dans la peau. Essayez de focaliser votre attention. Si jamais vous avez l'impression qu'on vous traîne dans des problèmes, essayez de vous occuper à faire d'autres choses. OK? OK, donc là, on va voir ici message, encouragement et les conseils. OK? Message, encouragement et les conseils. Donc, pour vos messages, axe de contact. Oui, préparez-vous. Une belle opportunité matérielle, financière arrive. OK? C'est une opportunité pour avoir, par exemple, un nouveau job.
une nouvelle chez vous, en fait, une nouvelle chez soi. Une opportunité pour travailler avec une personne, pour vendre quelque chose, pour acheter quelque chose, pour avoir une augmentation de valeur ou avoir d'autres personnes reconnaître aussi vos valeurs. Cette carte, en tout cas, elle parle éventuellement de quelque chose qui prend vie. Cette opportunité amène beaucoup de vie. Ça amène quelque chose qui prend racine à l'intérieur de vous. Mais la main, mais dans le sentiment qu'on vous donne quelque chose. On vous donne ça sous forme de matériel. Ce n'est pas juste des conseils, c'est par exemple une manière pour installer quelque chose à votre maison, ou ça peut être un coup de main qu'on vous donne qui vous permet de gagner davantage et d'augmenter votre chiffre d'affaires ou avoir une certaine prospérité. Ça peut être aussi un accord de crédit qui vous est donné. Il y a quelque chose ici qu'on vous accorde, qu'on vous donne. Et un axe de pentacle souvent représente le fait d'avoir choisi une nouvelle voie professionnelle, par exemple, de retourner à l'école, d'avoir un bien, d'investir de l'argent quelque part ou d'avoir des personnes qui s'investissent naturellement sur vous. Donc le message ici, c'est prends ce qu'on vous donne. Prenez ce qu'on vous donne. On vous donne ça parce que l'univers vous sent en capacité de le recevoir. Prenez ce qu'on vous donne. OK? C'est ce que je vois ici. En termes de message, prenez ce qu'on vous donne. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a choisi on vous a choisi comme le porteur ou la personne qui peut porter cette énergie. Et si vous voyez bien je vais juste mettre ça comme ça. OK? Cette carte ici, c'est vraiment cette énergie de prendre ce qu'on vous donne. On vous a donné ça pour une bonne raison. Ce n'est pas pour rien qu'on vous donne ça. Et trouvez un sanctuaire. Ouvrez-vous à vos sources spirituelles. Ça veut dire que dans ce message, ce qu'on vous donne ici est censé vous aider ou vous ramener vers un alignement. D'accord? Étudiez en profondeur ce qu'on vous donne au cours de ces 2 prochaines semaines. OK? Il y a une information importante cachée à l'intérieur de ça qui peut vous ouvrir à des sources d'énergie extrêmement importantes. Donc, si par exemple vous avez des grands projets, c'est peut-être les 2 prochaines semaines idéales pour le cultiver, pour le nourrir, pour prendre soin de ce projet-là. Ce projet-là est peut-être la clé ou l'information nécessaire pour pouvoir franchir le cap suivant. L'encouragement. On vous encourage ici au cours de ces 2 prochaines semaines d'être dans l'énergie du monde. On vous encourage vraiment ici de se mettre en avant. Le monde, c'est mettez-vous en avant. OK, mettez-vous en avant. Apprenez à dire des choses positives de votre vie. Le monde, c'est j'ai réussi, j'ai tout ce dont j'ai besoin, je suis une femme heureuse ou un homme heureux. Mettez-vous en avant ici. Restez focus. OK? En fait, plus vous allez vocaliser, plus vous allez vous mettre dans des endroits importants, plus les gens qui ont besoin de vous aider vont tout naturellement vous retrouver. Par exemple, si vous voulez entreprendre ou faire quelque chose au cours de ces 2 prochaines semaines, mettez-vous autour des personnes qui sont déjà dans ce programme ou esprit d'entrepreneuriat, par exemple. Si vous voulez améliorer une technique, renseignez-vous pour trouver des personnes qui ont déjà cette technique et rendez-vous là-bas à chaque fois. Parce que ces personnes peuvent reconnaître de quelle manière eux, naturellement, peuvent te transmettre aussi de quoi t'aider ou vous aider à avancer. Parce que rester focus veut dire que gardez votre idée en tête et allez jusqu'au bout. Les choses vont se présenter tout naturellement dans votre chemin pour vous aider à vous lancer. OK? Conseil, axe de bâton, nouveau départ. Nouveau départ. On vous conseille ici à avoir un nouveau départ. Nouveau départ. Initie les choses. C'est ça le conseil. Initie les choses. Prends des initiatives. Prenez des grandes initiatives. Message, la force des rituels et l'âme dévoilée. OK? Message ici, votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. OK? Donc, ayez une intention, focalisez-vous sur cette intention, mettez cette intention en place en commençant par placer les premières pas ou en faisant quelque chose qui est en lien avec ça. L'âme dévoilée, la lumière de votre âme brille la richesse de votre monde intérieur. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, ça vous dévoile des choses à l'intérieur de vous et ça fait briller, ça fait
ça montre aussi votre niveau d'énergie et votre vibration aux autres. C'est comme une fréquence radio. Quand vous êtes aligné avec la bonne énergie, les bonnes personnes vous écoutent, vous voient ou vous trouvent. OK? Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci beaucoup. On se retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Hyper intéressant. En attendant, like, laissez un commentaire, abonnez-vous et on se dit à bientôt. Bonne prochaine, bonne 2 semaines à, à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je vous adore, je vous aime et à bientôt. Hello, groupe numéro 2. Bienvenue sur votre lecture pour les 2 prochaines semaines du 7 au 20 juillet. Donc, tout d'abord, celui-ci représente vos énergies et ensuite, je ferai aussi votre lecture de sable et on continuera avec le tarot. OK? Donc, les 2 prochaines semaines, que se passe-t-il? J'ai mis vos prédictions disponibles sur ALD 1111 TV. Donc, pour vous ici, je vais juste tourner les cartes. Les cartes ont été en envers. Donc, vous avez ici 3 de bâtons qui ressort. Ensuite, vous avez le 10 d'épée. OK, 3 de bâtons, le 10 d'épée. Ensuite, le 4 d'épée et le roi de coupe. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour les groupes numéro 2? Qu'est-ce qui est prévu pour vous? Attendez, je vais juste boire un peu d'eau. OK, donc j'ai bu un peu d'eau pétillante, le Saint Pellegrino. Je sais pas, cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc, mais voilà, j'aime bien cette eau. OK. Les 2 prochaines semaines. Donc, l'énergie ici me parle de cette 10 d'épée. Parce que je vois la vérité dans cette fin. Je vois la vérité dans cette fin. Donc, je vois plusieurs personnes dans cette carte. Je vois pas que votre énergie. OK? Je vois plusieurs personnes dans cette carte. Et ce que je trouve assez bien, c'est que toutes ces personnes-là ont l'air de bien s'entendre. OK? Toutes ces personnes-là ont l'air de dire la même chose à votre sujet. Ils ont l'air d'être en accord sur le fait que le vrai vous commence de plus en plus à se dévoiler, à se briller. Parce que plusieurs personnes ici ont l'air d'être hyper bien, hyper heureuses de voir que vous brillez ou que vous existez dans votre plus grande authenticité. Je vois je vois ici le fait que il y a plusieurs personnes qui disent groupe numéro 2 ont l'air authentique. Leur énergie sont authentiques, leur bienveillance, leur attitude. Il y a quelque chose qui n'a plus l'air d'être déformé dans votre vie. OK? Quelque chose, on dirait que une situation existait dans votre vie où les gens avaient du mal à être proches de votre énergie, proches de vous, ou problème d'intimité, parce que je vois ici que l'intimité était difficile. On a un roi de coupe qui est là. L'intimité était difficile. Peut-être que les gens avaient du mal à être intimes avec vous, ou peut-être aussi que vous avez eu des difficultés à être intime avec les gens. C'est comme si vous connaissez des gens, mais vous n'êtes pas proche de eux. Ou comme si des gens vous connaissent, des gens vous apprécient, mais ils n'arrivent jamais à être proches de vous. Voyez? C'est de cette intimité que je parle ici. Et il me semble que toutes ces personnes-là ont changé complètement d'avis à votre sujet. Comme si ils ont l'impression que votre énergie a tellement changé qu'ils aimeraient éventuellement être proches. Ils aimeraient vous connaître. Ils aimeraient passer du temps avec vous. Ils aimeraient... C'est comme si, tout d'un coup, il y avait plus de voile. Même si vous gardez cette partie mystère. Même si vous avez toute cette épée qui vous protège. Mais on dirait que tout d'un coup, les gens vous voyez. Les gens apprécient ce qu'ils voient. Les gens sont attirés comme un aimant envers votre énergie.
Et ce que cette carte essaye tout simplement de vous dire ici, c'est que c'est la fin d'une phase, la fin d'un ère, un ère où vous avez été isolé, un ère où vous avez été trop éloigné du monde réel, le- un ère où vous avez été à l'écart de tout. C'est une nouvelle période, un nouveau temps qui s'offre à vous, oui. Et le 10 d'épée, c'est l'invitation que vos peines de cœur, vos tristesses, toutes ces choses-là qui vous angoissez, vous agacez, vous mettez la tête dans le brouillard, dans le brouillard ici, prend fin. C'est terminé. Ça n'existera plus, ça n'existe plus. Ce qui va exister ici au cours de ces 2 prochaines semaines, je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. Ce qui va exister ici, c'est la tranquillité d'esprit. C'est la paix à l'intérieur de votre âme. Ce sont des vraies conversations, des vraies relations, des vrais échanges. Cette réciprocité, cette énergie réciproque, oui, cette sincérité. Mais le 4 d'épée aussi parle de votre santé mentale. Parce que des fois, quand on est hyper incompris, quand euh, on n'est pas aimé à notre juste valeur, ou quand les gens ne nous comprennent pas, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie mentalement, physiquement, spirituellement, parce que c'est si on est en train de se protéger, c'est si on est en train de se défendre, c'est si on est en train de essayer de ne pas sembler trop ou moins, ou c'est si on n'en a rien à faire et du coup, ça crée cette déconnexion totale des autres. Et au cours de ces 2 prochaines semaines, c'est terminé ça. Je pense que tout cela a commencé à partir du moment où vous avez compris le pouvoir que vous détenez, le pouvoir qui existe à l'intérieur de vous. On dirait que tout d'un coup, vous avez repris vos forces, vous avez repris vos pouvoirs, vos énergies, et que ça a tout changé, ça a tout amélioré, ça a tout permis de rééquilibrer ce qui n'allait pas. Donc, au cours de ces 2 prochaines semaines, ici, je vous vois prendre le temps nécessaire de écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, de détoxifier les informations qui encombrent votre esprit, pour désencombrer votre esprit et de vous nourrir avec des gens avec qui l'échange est facile. Je vois vraiment cette énergie être positive sur plein de manières, que ce soit sur le plan spirituel, sentimental. On dirait que, même au niveau sentimental, on dirait que la communication se fait facilement. On dirait que vous allez rencontrer quelqu'un et vous vous mettez à discuter avec la personne et tout d'un coup, la personne s'intéresse énormément à votre énergie parce que ce n'est pas une énergie qu'on a l'habitude de croiser tous les jours. C'est très sympathique, c'est très agréable, c'est très accueillante. Ou même si vous êtes à la retraite, on dirait que même certaines choses qui pouvaient vous tracasser par rapport à vos petits-enfants, vos proches, ces choses-là ne vous tracassent plus, ça vous passe au-dessus de la tête. Vous voyez? Donc, je peux pas m'empêcher de voir que il y a une personne ici qui arrête pas de vous regarder, groupe numéro 2. D'accord? Il y a une personne ici c'est peut-être même une personne qui parle en bien de vous. Il y a une personne ici, on dirait que cette personne veut vous inviter à boire quelque chose. On dirait aussi que vous connaissez déjà cette personne et cette personne veut vous présenter à sa famille, à ses proches, ou on dirait que cette personne vous trouve vraiment charmant ou charmante et vraiment agréable. Cette personne est raffole de votre énergie. Cette personne se raffole de votre énergie. Mais il y a un cancer, scorpion, poisson ou un gémeaux, balance ou un verseau que je vois ici. OK? Je suis mes propres racines. Cette personne aime qui vous êtes, ce que vous représentez. Cette personne aime ce que vous représentez. Cette personne adore vous regarder dans les yeux. Cette personne trouve que vous avez des yeux magnifiques, des très beaux yeux. J'ai juste le sentiment que cette personne ne peut pas s'empêcher d'être vulnérable
d'être à l'écoute, d'être dans une certaine sensibilité quand vous êtes là. Même si je sens que cette personne est très stable émotionnellement, très intelligent émotionnellement, on est vraiment aussi quelqu'un qui est très ancré dans son identité ou dans sa peau. On voit que c'est pas quelqu'un qui s'expose à tout et n'importe qui. Votre énergie reconnaît cette personne. Donc, votre énergie ici a l'air de flirter ou a l'air d'accepter ce qui vient de cette personne. Euh, le 3 de bâton est là. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Et c'est chouette parce que le 3 de bâton parle de voyage, ça parle de déplacement, de mouvement, mais ça parle de progrès. OK? Ça parle du fait que beaucoup de choses progressent pour vous. Ce 3 de bâton aussi parle d'accélération. Donc, les choses vont vite. Les choses vont très vite. Peut-être même que vous allez avoir du mal à suivre la vitesse à la manière dont les choses avancent, mais beaucoup de choses progressent. Certaines choses qui ont été en attente décollent au cours de ces 2 prochaines semaines et j'ai le sentiment en tout cas que vous avez des grands objectifs et je vous vois ici détailler cet objectif. C'est comme si vous dites d'ici 3 mois, je veux perdre du poids. D'ici 3 mois, je vais être là. Il y a quelque chose que je vous vois aussi atteindre aussi comme objectif. Il y a quelque chose que vous avez eu comme objectif il y a 3 mois en arrière et on dirait que vous commencez ici à y voir, à voir les résultats devenir. On dirait que vous commencez à voir les résultats de ces choses-là, mais il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser ici. Ou il y a quelque chose qui va se réaliser. Attends, je vais juste tirer les cartes pour savoir de quoi il s'agit parce que je me mêle en tout cas dans mes mots. Donc, je vais juste vérifier avant de faire la lecture de sable. Qu'est-ce que le groupe numéro 2 arriveront à réaliser ici avec cette carte? OK. Ça y est, la carte mystère est là. Oh, le 5 de coupe. Oh, wow. OK. Donc, 5 de coupe parle aussi de deuil. Ça parle de deuil, ça parle aussi de départ, le fait de faire le deuil de quelque chose. Donc, votre réalisation ici, c'est le fait de ne plus être dans l'auto-sabotage. Votre réalisation ici, c'est le fait de ne plus être dans un auto-sabotage ou de ne plus se négliger et d'être autant présent pour vous-même que vous êtes présent pour les autres. Parce que quand je vois cette carte ici, on dirait que groupe numéro 2, vous êtes le genre de personne à donner, 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 sans nécessairement savoir dire non. Et il me semble que l'objectif premier ici, ça sera de donner autant à vous-même ce que vous donnez constamment aux autres. Et le 2 de coupe ici, sans parler aussi de le fait d'attirer quelque chose que vous avez toujours eu l'envie d'avoir, quelque chose que vous avez langui. C'est le fait ici de retrouver une opportunité que vous pensez avoir perdue ou ratée. On dirait que vous avez cru avoir raté quelque chose ou perdu quelque chose. J'avais fait une vidéo la dernière fois sur un don qui va se réapparaître dans votre vie. Donc, il me semble qu'il y a quelque chose qui va se réapparaître ici. Quelque chose que vous avez déjà eu avant, mais on dirait que ça revient. C'est quelque chose qui revient dans votre vie. C'est quelqu'un ou quelque chose qui revient. L'objectif est en lien avec quelque chose que vous avez toujours eu l'envie d'avoir, mais peut-être que à chaque fois que vous étiez proche de cet objectif, il y avait quelque chose qui sabotait ou quelque chose qui faisait que ça marchait jamais en fait. Et on dirait que ça va marcher là. OK. Lecture de sable, lecture de sable, lecture de sable. OK. Donc, ce que je vois ici, c'est une personne qui a le bras ouvert, une personne qui a l'air de vous accueillir le bras ouvert ici, ou ouverte ici. Donc, les sables ici montrent l'œil,
Donc, ouvrez grand vos yeux. C'est ce que je vois ici. Ouvrez grand vos yeux. Certaines choses ont besoin d'être surveillées. Certaines choses ont besoin d'être étudiées en profondeur. Certaines choses ont besoin de temps. Ne précipitez rien. Le sable ici montre tout simplement qu'à un moment donné, au cours de ces 2 prochaines semaines, vous allez être sur une sorte de croisement de chemin. Parce que ce qu'on me dit ici, c'est que peu importe, peu importe la voie que vous allez choisir, peu importe la voie que vous allez choisir, que ce soit la gauche ou la droite, tout ça vous ramène constamment vers ce qui fait que votre âme se développe et évolue. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous, groupe numéro 2. Cette personne vous envoie un message d'amour et le message d'amour, c'est ne te laisse pas déstabiliser par ce que vous pensez que les autres ont. Au fond de vous, si vous prenez le temps de creuser, vous allez remarquer que vous avez bien plus que ça. Et ouvrez grand les yeux. Ok, je n'arrête pas aussi de voir les oiseaux. Les oiseaux peuvent être aussi des signes importants pour vous. Ce que je vois, c'est que des fois, il faut aussi prendre la peine ou le risque de regarder là où vous n'avez jamais regardé auparavant. Donc, la lecture de sable me montre tout simplement que vous aurez l'impression de tourner en rond par moment, au cours de ces 2 prochaines semaines. Mais vers la fin de ces 2 prochaines semaines, vous prendrez conscience que vous vous êtes pas tourné en rond, mais qu'il y avait quelque chose qui était préparé pour vous, sauf que vous avez suivi l'énergie qui vous menait vers un trésor caché. Ok, on va voir ici avec les cartes. On va voir avec les cartes pour voir le message. Quels sont les messages, encouragement et... Ouh, cette carte, c'est une carte magique qui a voulu sortir. Donc, je vais regarder votre carte magique après. Ok. Message pour groupe numéro 2. Donc, votre message ici, c'est la reine de coupe. Regarde, roi de coupe, reine de coupe. Ouh. Ce que je perçois dans cette carte, c'est que je perçois une personne qui est calée au bord de la mer avec cette trophée comme si elle a gagné quelque chose. Et limite, on dirait qu'elle entre dans elle entre dans cette coquille comme si elle allait se détendre ou se relaxer. Donc, le message ici, c'est détendez-vous. Ok, détendez-vous. Et sache que tout ce qui mérite d'exister dans votre vie, tout ce qui existe, tout ce qui mérite et souhaiterait exister dans votre vie viendra naturellement à vous sans que vous avez besoin de lever le petit doigt. Ok, ça viendra naturellement dans votre vie, ça sera attiré naturellement par votre énergie. Au cours de ces 2 prochaines semaines, vous avez ici une énergie magnétique ou en énergie magnétique. Votre énergie est magnétique, votre énergie charme, votre énergie attire, votre énergie ici vous montre la voie. Et la personne qui est faite pour vous trouvera une manière ou autre de rentrer dans votre vie. Et la reine de coupe, c'est le fait d'avoir le cœur rempli de gratitude, rempli d'amour, d'avoir ici déjà, d'être dans un état de joie constant. Donc, ce message, c'est soyez heureux ou heureuse, ok? Et sache aussi que si quelqu'un vous présente quelque chose, vous avez le droit de le recevoir, comme vous avez aussi le droit de ne pas le vouloir, ok? Être gentil n'est pas forcément un message dans cette carte. C'est une carte qui parle du fait d'être connecté à votre cœur, de faire ce qui résonne avant tout à votre cœur plutôt que de faire les choses qui résonnent pour les autres. Reste authentique. Je suis mes propres racines veut dire reste authentique. Reste vrai par rapport à la personne que vous êtes. Et je vois la reine de coupe comme
cette énergie spirituelle. C'est une carte qui montre aussi vos facultés spirituelles. C'est une clairvoyante aussi. C'est une personne qui ressent profondément. Et je sens en tout cas que cette carte vous fait sentir les choses. Il y a des choses que vous allez sentir ou il y a des choses qu'il va falloir sentir quand quelque chose tombe à l'eau ou quand quelque chose a du mal à marcher. On dirait que cette carte est en train de vous dire, ne forcez pas les choses. Tu vois? Si par exemple, vous avez déjà un plan détaillé pour les 2 prochaines semaines et que l'une de ces plans tombe à l'eau, laisse-le tomber à l'eau. Ne cherche pas à dire, oh, qu'est-ce que je peux faire? Ah, tu vois? Ne cherche pas à réparer quelque chose qui est cassé. Si c'est cassé, il y a une raison pour ça. C'est cassé pour vous protéger. Ce n'est pas cassé pour vous éloigner ou vous retarder dans les choses. À un moment donné, ça viendra à vous. Donc, ne cherchez pas à dire, ne croyez pas que vous avez fait une erreur. L'erreur ne vient pas de vous. L'univers ici vous guide. OK? Et restez attentive aussi par rapport à vos rêves. Vos rêves ici portent une énergie importante pour les deux prochaines semaines. Vraiment, vos rêves portent une énergie importante pour les 2 prochaines semaines. La reine de coupe est là, donc un pax. Donc, elle parle ici de reflet, rediriger votre énergie, prendre un moment. Vous voyez le blocage? Vous voyez cette mur? L'écureuil est face à un mur. Cette mur ici n'est pas un blocage. Cette mur ici, c'est une phase de réflexion, une phase d'introspection. C'est une phase pour regarder ce que vous avez déjà collecté, regarder ce qu'il y a déjà dans votre vie et de réévaluer la destination, la direction. Donc, il y a une redirection qui est prévue dans le message ici au cours de ces 2 prochaines semaines. Et cette redirection viendra à travers ce que vous sentez ou ça viendra aussi à travers votre énergie. Il y a un roi de coupe ici qui va vous aider à débloquer quelque chose qui reste coincé pour l'instant à l'intérieur de votre énergie. Donc, si vous avez un rendez-vous important vers un thérapeute ou pour une thérapie ou pour des conseils spirituels ou autres, ça peut être quelque chose de bénéfique, vraiment bénéfique au cours de ces 2 prochaines semaines. Quels sont les encouragements pour groupe numéro 2? L'encouragement, c'est le 10 de coupe. L'encouragement ici, c'est l'attitude et l'esprit de la gratitude. OK? L'encouragement ici, c'est le fait d'être ou d'incarner tout ce que vous voulez avoir. Incarner votre destin. Votre destin, incarner la belle vie. Incarner la richesse. Incarne toutes ces choses-là. Incarne le fait d'avoir déjà rencontré l'homme idéal, la femme idéale, d'avoir déjà eu les enfants, d'avoir déjà eu la vie de votre rêve, d'avoir déjà déménagé, d'avoir déjà... En fait, c'est très important même d'avoir une image photo dans votre tête de toutes les choses que vous voulez avoir. Demandez et vous recevrez. Avoir une image photo de toutes ces choses-là que vous voulez avoir dans votre vie. OK? L'encouragement ici, c'est le fait de se dire, pendant votre période de solitude, pendant votre période de détente, apprenez à visualiser les choses. Visualise les choses. Plus vous allez visualiser, plus toutes ces choses que vous voulez ici se présenteront dans votre vie. Votre carte magique, c'est la temperance. Donc ici, vous avez l'aide ou la présence d'un ange gardien. Un ange gardien ici vous est confié au cours de ces 2 prochaines semaines pour veiller sur vous. Cet ange gardien ici vous donne accès à des informations pendant vos rêves et on dirait que cet ange gardien ici va vous apprendre quelque chose que vous ne connaissez pas pour l'instant. OK? OK, donc voyons ici les conseils. Donc, les conseils ici, c'est un axe de bâton, nouveau départ, lancez-vous. Vous êtes conseillé ici à être dans un lancement. OK, lancez-vous. Vos idées sont extrêmement positives. Vos idées sont incroyables. Vous avez des idées brillantes ou brillantes. Lancez-vous. Ces idées ont été guidées à exister dans votre vie. OK? Le message ici dans cet conseil, c'est la valeur du dépouillement. Et je vous avais dit, quand on avait vu dépouillement, vous vous rappelez, je vous avais dit que vous allez... il y avait quelque chose que j'avais vu dans votre lecture de... Je ne me rappelle plus.
et un vent de liberté. Je ne sais pas si c'est la groupe 1 ou groupe 2 que j'avais vu ça, mais je crus avoir parlé de désencombrement mental. Je crus avoir eu cette conversation au début. Donc, la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. OK? Donc, quand quelque chose s'envole et quitte votre vie, c'est une manière pour vous d'accueillir d'autres choses. OK? Regarde les choses comme ça. Et un vent de liberté, lâcher les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Donc, lâcher les lourdeurs, les tracasses, les problèmes, les autres, le blablabla, vous permet ici de vous connecter au réservoir de la pure création. Et cette pure création, c'est quelque chose que vous devez visualiser, imaginer, penser. Vous avez ici un ange gardien qui est présent à votre côté au cours de ces 2 prochaines semaines pour prendre les informations nécessaires et vous aider à les réaliser. Donc, si vous êtes face à une impasse, prenez-le comme une opportunité en or pour réévaluer votre situation et mieux réfléchir avant d'avancer. Donc, c'est tout ce que je vois ici dans cette première partie. La deuxième partie de votre lecture est disponible sur ALD 1111 TV. Je serai ravie de vous lire en détail votre carrière, finances, sentimentale et autres sur ALD. Likez, laissez un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao! Hello, groupe numéro 3. Bienvenue sur votre tirage pour les 2 prochaines semaines du 7 au 20 juillet 2025. Donc, je vais juste placer votre pierre ici. Nous allons commencer tout d'abord par ces cartes pour découvrir vos énergies au cours de ces 2 prochaines semaines, en plus de votre lecture de sable. Et on continuera avec les tarots et d'autres oracles, ok? Donc, je pense que les cartes sont en envers. Donc, groupe numéro 3. Donc, ici, nous avons le monde qui ressort pour vous. Ensuite, la tour qui est présent ici. Ensuite, la justice. Ah, vous avez eu une carte en plus. Quand j'étais en train de préparer des groupes de cartes, vous avez eu 5 cartes à la place de 4. À la place de 4 cartes. OK? La justice. Ensuite, valet de bâton. Et le 10 de bâton. OK. OK. Groupe numéro 3. Wow! La première chose qui me capte les yeux, c'est la sodalite qui est affichée juste ici. La sodalite est une pierre qui est en lien avec le mental, l'aspect psychologique, l'esprit. Et la justice est votre carte. Je dis ma vérité en toute équité. Donc, ce que je vois ici, c'est plutôt en rapport avec une situation où la vérité va se révéler. Il y a une révélation choquante, ou choquante pour certains, une révélation importante, ou important, une révélation qui peut être à la fois positive, parce qu'il y a pas mal de cartes positives dans votre tirage. On a là quand même le monde, la tour qui est juste à côté de la justice. Donc, quelque chose se révèle ici. Quelque chose va se révéler à vous au cours de ces 2 prochaines semaines. Ce que je vois dans cette révélation, c'est que 2 personnes ici ont comploté contre vous. OK? Ce que je vois ici, c'est que 2 personnes ici ont comploté quelque chose contre vous ici. Ces 2 personnes ont été des amis ou des personnes avec qui à un moment donné, vous étiez proches. Peut-être que ces 2 personnes vous connaissez, mais voilà, sans plus. Parce que au cours de ces 2 prochaines semaines, on dirait que vous mettez une sorte de barrière ou que vous allez limiter les accès que vous avez eu donnés à ces 2 personnes à un moment donné. Parce que je vous vois ici mettre des barrières saines
Cette barrière n'est pas quelque chose qui vous empêche de vous connecter avec le monde extérieur ou même d'avoir des relations ou autres avec d'autres personnes, mais c'est plutôt cette barrière pour se protéger. On dirait que vous mettez quelque chose pour protéger votre énergie. C'est comme si vous disiez non, mais avec une certaine fermeté, en disant non, je ne veux plus, non, c'est plus possible, non, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a une certaine fermeté. Vous faites savoir quelque chose sans nécessairement mettre qui que ce soit mal à l'aise, mais votre énergie fait savoir quelque chose à des personnes à qui vous n'avez plus confiance. Et ce que je vois aussi, c'est que le valet de bâton me donne le sentiment que vous allez retrouver aussi votre confiance perdue, comme si vous vous reconnectez avec votre âme d'enfant. Une partie de votre âme d'enfant a été touchée, blessée pendant une période ou une phase de crise intérieure ou de crise venant de ces deux personnes qui ont essayé de comploter de quelque chose contre vous, qui ont essayé peut-être même... C'est que cette carte me donne. Je vais essayer de avoir des informations parce que je vois, j'accueille ce qui est et avance avec confiance. Et je dis ma vérité en toute équité, me donne le sentiment du cas que cette relation ou cette situation que je vois s'écrouler, c'est quelque chose que vous acceptez comme bien, comme en étant une sorte de clôture, comme en étant une sorte de séparation nécessaire pour vous. Donc, clarifie-moi ici la tour et la justice. Je vais voir, je veux savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ressens, pourquoi je ressens ces informations-là. C'est assez pertinent quand même comme information parce que ça se révèle comme si c'était une situation que vous avez déjà ressentie, mais vous n'avez jamais eu la confirmation et il vous manquait quelque chose ou des informations et là, ça y est, vous l'avez au cours de ces 2 prochaines semaines. Ça peut ne pas être deux personnes, ça peut être des dossiers, ça peut être aussi quelque chose que vous ne sentez pas ou ça peut être aussi une décision que vous avez prise qui était assez saboteur et que vous reconnaissez qu'il est temps pour vous de changer d'énergie et de vous adapter différemment. Mais clarifie la tour pour moi. Je veux savoir qu'est-ce que la tour révèle ici. Qu'est-ce que la tour essaye de montrer à groupe numéro 3 et qu'est-ce que la justice confirme ici à groupe numéro 3. Donc, la justice vous confirme que vous avez eu raison. Vous avez eu carrément raison, ok? Regarde cette jeune femme. D'après ce que je vois ici, elle est en quelque sorte enterrée. Donc, c'est une vieille histoire ici que vous comptez enterrer une bonne fois pour tout. Et pour vous, l'enterrer, c'est de congeler l'histoire. C'est de ne plus être affecté par l'histoire. Donc, il y a quelque chose que vous allez prendre fermement la décision de façon claire et nette, de congeler, d'enterrer, de mettre de façon définitive fin à toute forme d'interaction, fin à toute forme d'emprise, fin à toute forme de contrôle. J'ai le sentiment en tout cas que la réponse que vous cherchez ici, vous l'avez déjà au plus profond de vous. Sauf que dans cette carte, on voit que ces animaux arrivent à avoir la réflexion. Tu vois, limite, j'ai le sentiment que l'ours arrive à se voir à l'intérieur de cette image. C'est comme s'il y a quelque chose que vous voyez, quelque chose qui ne semble plus caché, quelque chose qui semble plus enfermé. C'est quelque chose que vous voyez. Et ce que je vois dans cette carte aussi me paraît assez bizarre parce que dans cette carte, je le ressens comme le fait de faire la paix. Je le ressens comme le fait de négocier un accord suite à une situation qui est peut-être en lien avec la justice. Parce qu'il y a comme un gain de cause ici. C'est comme si vous avez été en guerre avec le système de la justice où il y a eu quelque chose au niveau justice qui a été mal fait ou quelque chose qui a été mal calculé. Il y a quelque chose ici à laquelle je vous vois ici
avoir comme une sorte de gain de cause. Et je n'arrive pas à savoir pour l'instant, mais le jugement que vous avez eu ici n'a pas l'air d'être si grave. Donc peut-être que vous vous êtes bien sorti par rapport à un jugement ou par rapport à des démarches ou une situation juridique. Il y a quelque chose qui s'est passé ici et on dirait que vous allez vous en sortir bien. Vous en sortez pas mal. OK? Mais la tour ici, regarde, la justice est sortie encore. Donc, on a 2 fois de suite la justice. La justice, elle est là. Elle est là. Effectivement, donc ça me confirme que le karma agit pour vous ici. OK? L'univers se rend compte, en tout cas, que vous ne méritez pas ce qui vous est arrivé. Vous ne méritez pas la manière dont ça s'est passé. Et ça n'a jamais été votre faute, en fait. Ça a été causé par une personne tierce et j'arrive pas à savoir qui est cette personne. Je suis curieuse de savoir. Je veux savoir. Allez, je veux savoir qu'est-ce que la justice. Pourquoi 2 fois la justice? 8 de coupe. C'est une personne qui est partie. C'est une personne ici qui a l'air d'avoir renoncé. C'est une personne ici qui semble ne plus avoir autant de contrôle émotionnel. Donc, quelque chose part de votre vie. Ça, c'est sûr et certain. Quelque chose ici est censé partir de votre vie au cours de ces 2 prochaines semaines. Les cartes ne me révèlent pas que cette chose est négative, c'est juste que cette chose a fait son temps, cette chose a fait son heure, cette chose ici n'a plus autant d'effet que ça avait à un moment donné dans votre vie et vous avez pris conscience de ça. OK? C'est une séparation bénéfique, nécessaire et agréable pour les 2 parties ou c'est peut-être quelque chose qui était la raison ou la source de plusieurs difficultés que vous avez eues par le passé. Et ce que je vois ici, c'est que vous voyez enfin la vérité. Ce que vous voyez comme la vérité ici, c'est que vous avez besoin ici de honorer votre propre énergie et être davantage beaucoup plus responsable et de choisir qui vous pouvez faire confiance. Ouh! Et regarde, mon téléphone vient de... Je vous vois aussi recevoir un message. Je vous vois ici recevoir un message parce que je viens d'avoir une alerte, une notification au niveau de mon téléphone. J'ai le sentiment que les 2 prochaines semaines, cette notification est comme une sorte d'alerte. L'univers va vous alerter. Vous allez être alerté. Et la tour peut représenter cette alerte ou cette signal d'alarme ou cette nervosité que vous sentez à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi cette énergie électrique qui fait que vous avez le sentiment que non, il faut que vous disiez quelque chose, il faut que vous exprimez quelque chose. La tour aussi représente, ce que je vois avec la tour, c'est que je vois aussi la pluie. J'ai le sentiment de voir un endroit où il pleut soudainement. Et ce sont des fortes pluies. Vous voyez, je vois aussi, j'entends le tonnerre. J'entends le tonnerre. J'entends que ça pète dans tous les sens. J'entends aussi que c'est bien que ça s'est pété parce que ça a permis tout simplement d'être plus proche qu'avant. Donc, si par exemple, entre vous et quelqu'un, ça s'est pété, ça s'est cassé, ça a fait du bruit, maintenant, les choses deviendront plus calmes et vous connaîtrez cette personne différemment et peut-être beaucoup plus sincère que ce que vous aurez connu cette personne si jamais ça n'avait pas été comme ça, oui. Mais le monde se présente à vous. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Regardez comme vous dansez. Cette carte évoque tout simplement un état festif. Donc, il y a de la fête. Vous faites la fête. Vous faites la fête avec plusieurs personnes ou là où vous allez, il y a quelque chose qui se passe. Il y a de la musique. Il y a quelque chose qui génère une énergie qui a l'air de vous satisfaire énormément. Le monde représente tout simplement l'accomplissement. Donc, il y a un grand accomplissement. Il y a quelque chose que vous allez accomplir au cours de ces 2 prochaines semaines où il y a quelque chose que vous avez déjà accompli et que vous allez pouvoir en faire profiter à vos proches ou même en profiter davantage. Mais je vois que votre enfant intérieur ici brille énormément. Votre enfant intérieur ici a l'air de retrouver
toute son essence de vie. C'est comme si votre vie se remettait à, à revivre. C'est comme si cet rayon de soleil allait percer tout ce qui faisait de l'ombre dans votre vie. Et je m'aime et prendre soin de moi en première. C'est le fait que vous allez vous choisir. Vous allez vous choisir. Et je sens le 10 de bâton comme cet effort constant à vouloir être une version meilleure de vous-même. Cet effort constant aussi à vouloir prendre cet élan, cette énergie que la vie vous offre et de partir avec. Quelque chose vous fait sourire, quelque chose a l'air de vous faire danser et quelque chose a l'air de vous faire sourire énormément. Peut-être qu'on va le découvrir de quoi il s'agit parce que les énergies que je vois pour vous ici sont porteurs de simplicité, mais aussi ils sont porteurs aussi de pureté, d'innocence et vraiment de beauté. Le vrai essence de la vie, c'est un retour de passion et de flamme que je vois dans votre tirage. La vie est un cadeau et peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti ça, ça fait longtemps que vous avez le sentiment d'être bloqué et tout d'un coup, tout se débloque ici pour vous et vous manifestez une énergie hyper agréable. La seule chose que je peux voir avec la tour, c'est que votre tendance à être nerveux, je vois la nervosité, je vois quelque chose vous rend nerveuse ou nerveux. Peut-être aussi que c'est cette coup de foudre que je vois au niveau love qui vous rend nerveux ou nerveuse parce que le monde présente qu'il va y avoir comme une sorte de coup de foudre, quelque chose qui va faire chanter ou danser votre âme et c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de ressentir. Donc ça peut vous faire un peu, comment dire, chivrer ou bouger à l'intérieur de votre corps. Ok, qu'est-ce que les sables? Lecture de sable. Ok, la lecture de sable ici annonce musique. Donc, il y a la musique, il y a aussi cet rythme, votre rythme de vie. Quelque chose est rythmé différemment dans votre vie, ok? Quelque chose sonne bien, quelque chose vibre bien, mais quelque chose a l'air d'être hyper rythmé. Quelque chose a l'air de résonner avec votre énergie. Et quelque chose va vous attirer. Quelque chose va vous capter l'œil, ok? Mais j'arrête pas d'ici de voir une sorte de spirale. Donc, ne vous en mêlez pas trop. Quand quelque chose devient trop compliqué à comprendre, laisse-le et revenez plus tard. Parce que je vois cette tendance à vouloir démêler quelque chose ou aider quelqu'un. Parce que je vois en tout cas quelqu'un ici qui essaye de vous parler de leurs problèmes personnels et on dirait que de nature, vous êtes le genre de personne à mettre tous vos plans de côté pour aider les autres. La lecture de sable ici vous demande de choisir de vous aider d'abord et une fois que vous avez fini de vous aider vous-même, vous pouvez aider l'autre personne. Vous savez, c'est comme quand on monte dans l'avion, pour ceux qui ont déjà pris l'avion, je ne suis pas forcément à l'aise en prenant l'avion, mais j'apprends de plus en plus à être à l'aise. Mais pour ceux qui ont déjà pris l'avion, il y a cette phase où on donne des consignes, des conseils sur une éventualité que l'avion s'écrase. Ça ne s'écrase pas, mais il y a cette phase où on vous dit, gardez votre masque respiratoire avant de donner à quelqu'un d'autre. Ne donnez jamais votre masque, vous voyez? Donc, sauvez vous-même. Apprenez à prendre soin de vous-même d'abord avant de vouloir sauver quelqu'un d'autre ou prendre soin de quelqu'un d'autre. Mais j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a quelque chose que vous ne remarquez pas jusqu'à présent, que vous allez avoir la possibilité de remarquer. Et la lecture de sable vous expose ces informations. Ok, donc voyons ensemble le message, conseil, le message encouragement. Ouh, il y a une carte ici qui n'a pas sa place là. Ok. Le message, encouragement et conseil. Donc, quel est le message pour le groupe numéro 3? Donc, votre message ici, c'est la carte du soleil. OK, bonne nouvelle. Je suis ouvert aux bonnes nouvelles. Je m'aime et prendre soin de moi en premier. Regarde votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il faut? Même le soleil vous fait un clin d'œil. Comme si le soleil, ici, vous disait oui, dites oui. Donc, il y a forcément quelque chose que vous devez dire oui à. Il y a quelque chose ici que vous devez dire oui à. Le soleil représente le fait de
radier une énergie magnétique, une énergie spirituelle, une énergie d'avoir une énergie extrêmement élevée. Mais le soleil aussi, c'est une carte qui parle du fait qu'il ne faut jamais renoncer et que tout ce que vous faites ici va amener cette lumière magique dans votre vie. Et le soleil, c'est le fait de dire, écoute, faites confiance à l'inconnu. D'accord? Vous êtes exactement là où vous devez être. Vous vous êtes pas fait l'erreur. Euh, vous n'êtes pas perdu, même si des fois vous avez le sentiment d'être perdu, de ne plus savoir comment vous orienter. Vous allez trouver votre orientation. Le message ici, c'est continuer à suivre votre chemin. Vous n'êtes pas perdu. Le soleil va vous éclairer sur la voie à suivre. Et sachez au fond de vous que vous êtes exactement là où vous devez être. Vous allez recevoir des signes qui vont vous indiquer en tout cas des choses. L'encouragement ici, le 6 de coupe. On vous encourage avec le 6 de coupe de réconcilier avec une personne dans votre passé. OK? Réconciliation avec le passé. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que vous êtes encouragé ici à prendre ce qu'une personne vous offre. Quelqu'un ici vous offre ou vous dévoile ou vous parle en toute sincérité. On vous encourage d'écouter ce que cette personne a à vous transmettre ou à vous dire. C'est quelque chose qui va amplifier ou simplifier votre vie. C'est quelque chose qui va simplifier de votre vie. C'est quelque chose qui vous permettrait de ne plus avoir le cœur lourd, le cœur alourdi par les problèmes du passé. C'est quelque chose qui va ramener une certaine calme et harmonie dans votre vie. Donc, on vous encourage d'écouter ce que cette personne a à vous dire. On vous encourage ici de donner une chance aussi à cette personne. Donc, c'est qui? Conseil, le pendu. Attendez. Attendez, ne précipitez rien. Le pendu parle de lâcher prise. Ça parle aussi de cette phase où on rentre dans cette profonde reconnexion avec notre âme. Si vous regardez le pendu dans cette carte ici, il y a une part spirituelle. Il y a une grande part spirituelle, mais c'est aussi une carte qui révèle, qui montre une révélation. Donc, le pendu ici évoque illumination, révélation. Attendez, quelque chose d'important va être révélé au cours de ces 2 prochaines semaines. Quoi que ce soit qui va être révélé ici va être le point de départ sur plein d'autres choses dans votre vie. Ça va être le point de départ. Ça va être l'endroit où vous commencez. C'est votre point de départ ici. OK? Le message, la réussite incarnée. Regarde l'enfant encore qui joue. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Je suis ouverte aux bonnes nouvelles. Apprenez à accepter ce qui vient. Donc, s'ouvrir à la réussite vous offre l'incroyable opportunité. La chimie du pardon. Donc, la personne que vous devez pardonner, l'encouragement, accepter le pardon de cette personne. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Et peut-être même que c'est le contraire. Peut-être que vous devez ici demander pardon à quelqu'un pour avoir une vie plus simplifiée. Peut-être aussi que vous pensez depuis quelque temps à demander pardon à quelqu'un. Donc, ça peut être le contraire ou comme ça peut être aussi l'opposé. Ou c'est vous qui demandez pardon ou c'est quelqu'un qui vous demande pardon et c'est quelque chose qu'on vous conseille d'accepter et de ne pas trop réfléchir par rapport à ça parce que ça permet de mettre fin à une phase de guerre inutile et de retrouver une vibration agréable dans votre vie. Mais ça permet aussi d'incarner une phase nouvelle de réussite qui permet d'ouvrir des portes incroyables pour vous. OK? Voilà tout ce que je peux vous dire ici dans votre lecture. Ça a été un grand plaisir. J'ai mis à votre disposition sur ALD la suite qui inclut le travail, le sentiment, le sentimental, les finances, vous, santé et votre message personnalisé pour les 2 prochaines semaines. Donc, si cela vous intéresse, allez-y dans la boîte de description de cette vidéo et cliquez sur le lien qui vous permettrait de vous abonner sur ALD 1111 TV ou sinon de rejoindre YouTube Advantage sur ma chaîne YouTube ici. C'est comme vous voulez. Merci, je vous adore et je vous apprécie énormément. Et on se retrouve pour d'autres lectures. D'ici là, ciao!